Et il faut que l'opinion nationale et internationale soit éclairée. Vous devez faire des suivis par rapport à ça pour que les dossiers entrent rapidement dans les cabinets. Les avocats des Camérés ne l'ont pas dit. Oh, nous étions là-bas au secrétariat, on est avec le secrétaire du PG, voilà. Fidèle internaute de DRC ou de TV, bonjour chez vous, bonsoir. Tout dépendant de l'ère à laquelle beaucoup de la biso, lelo, nabanda kunabino. Vous le savez bien, toko taka vraiment toto kakate. Je suis là dans vos téléphones, dans vos postes récepteurs et pourquoi pas dans vos machines. Tozawana lelo, parlant politique, ya lelo. C'est moi la vôtre Jamie Réserve. Je suis encore là pour vous servir comme j'ai l'habitude de vous le dire. Vous servir, c'est une passion pour moi. Raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui. Vous le savez bien, l'actualité à Kinshasa, na RDC, ils ont dominé, na arrestation, il y a Vital Kamerhe. Ancien Dirka, bien président de la République. Pourquoi ancien? Parce qu'il y a qui déjà révoqué, n'a pas fonctionné, Azali remplacé, et pas il y a Azala qui, de deuxième position, Bandaya Kolandaye, na Simavis, na Yenda zu place na aujourd'hui encore, Boyo qui, Lelo na Tongo, Vital Nan plutôt, Moukou na Levesque, Pascal Moukou na Aouti, qu'on a transféré na prison centrale Yamaka, la Polo Bialala qui n'a pas marqué par rapport à dossier na Owana. Moi, si Moussou Abimi, Lissoussou, apporté Lissoussou plainte par rapport à propos Athéna qui sur l'affaire Laurent Désiré Kabila. Si c'est aujourd'hui dans Zawana Poto mais qu'un peu qu'on discuter par rapport à Sijon en Agnon surtout, nous allons faire une analyse par rapport à ça et tous allons mettre avocat mieux placé pour nous expliquer tout ça. Grand merci à mon équipe technique d'aujourd'hui, eux et Simbamina, Audrey Imakela qui est derrière la caméra. Grand merci à Nabino surtout, vous opé sabiso chance, il y a côté la rabiso chaque jour confiance au Bopessi Nadir si vous de TV. Grand merci Nabino. Audrey Imakela, si on partage le même langage à confondre la caméra. Invité Nabiso Lelo. Bonjour maître Yamba. Bonjour madame. Présentez un internaute Nabiso Bayeba. Qui vous êtes dans quel barreau comme ça? Beaucoup, vous avez compris que je suis aujourd'hui avec maître Yannick Mtata. C'est avec lui que nous allons essayer un peu d'éclaircir l'opinion par rapport au dossier Oana. Par rapport à ce qu'il y a flou et zali, bisotoza du domaine T, mais comme lui il est du domaine D, tu préféré, tu zoyer les lots, tu le bela macambo. Maître Yannick, première audience, c'est les cas qui y a Vital Kamerhe. Si vous pouvez les juger, y a-t-il eu de faille par rapport à ces procès, à cette audience-là? Ok, madame, merci. L'affaire est déjà devant les tribunaux compétents. Maître, la question est bilingue. Comprenez que Batbalanda biso ba msusu babi français te lingala pe feza moi mingi pour batunyon surtout bazana capacité ya koyoka biso. Merci beaucoup. Je vais comme ça parler aussi en lingala, tantôt en français, tantôt en lingala pour la meilleure compréhension. Alors, je voulais bien être concis, précis par rapport à l'affaire Vital Kamerhe. À ce jour prévenu devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe. Je voulais tout simplement dire que à la première audience, il n'y a pas eu de faille. Il n'y a pas eu de faille. Pourquoi? Parce que les juges sont en train de faire leur travail Ndenge Mobeko et Sengi Nabango Basala. Parce que la constitution de la République démocratique du Congo dit ceci, que les juges ne sont soumis à l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. C'est que les juges Ndenga Zawana, Atosa Moussa, Ndenge Mobeko et Sengi Asala. Donc, de la part des juges, il n'y a pas, de la part des juges, je précise bien de la part des juges, il n'y a pas vraiment de failles à relever par rapport à la première audience. Par rapport au juge, il n'y a pas de faille. J'ai interviewé l'avocat de Vital Kamerhe. Il a dit que le dossier est un peu flou. Il y a eu trop de failles par rapport au premier procès. Il s'est dit, là, il a dit, ils n'ont pas eu à prendre le dossier. Baboy copé ça ba dossier, simba dossier au lobby la programme il y a 100 jours. Baboy bazala na on a maboko pour ba contrôler, ba éviter comment est-ce que ba défendre. Peut ba bi que ba juge bazala qui n'a pas parti pris. Comment vous pouvez démentir l'allégation na wana? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que la question est vraiment importante. Et il faut que l'opinion nationale et internationale soit éclairée. Dans les dossiers Vital Kamerhe, d'abord, il n'y a pas une main noire derrière. Là, je voulais être vraiment précis. Il n'y a pas une main noire derrière. Vital Kamerhe est déféré devant la justice pour des faits perpétrés par lui. Parce qu'en droit congolais, la responsabilité pénale est individuelle.
Donc, il doit répondre par rapport à ses actes. Et je voulais encore préciser, ces avocats, c'est la menthe, parce qu'ils ne sont pas en possession à ma pièce. Là, je voulais un peu donner un petit détail par rapport à la procédure pénale congolaise. Il y a ce que nous appelons, madame, l'instruction pré-juridictionnelle et l'instruction juridictionnelle. C'est-à-dire que l'instruction pré-juridictionnelle, c'est l'instruction où il y a salama avant juge à la saisie. C'est-à-dire, et ça à niveau et à parquet. Alors, cette instruction pré-juridictionnelle est subdivisée en deux. Il y a l'instruction préparatoire et l'enquête préliminaire ou soit l'enquête sommaire. C'est-à-dire l'instruction préparatoire est oyo et ça à niveau il y a parquet donc magistrat instructeur ou il y a un dossier aller comme mener au tibengaka instruction préjuridictionnelle. Bien sûr madame. On attend le dossier là qui n'a parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Hollandais ils a une étape au tobengi il y a instruction préjuridictionnelle plus précisément enquête na instruction préparatoire. Alors lorsque Vital Kamerhe bengissié devant les magistrats a commencé à auditionner M. Kamerhe. Les magistrats, à la fin de l'audition, il a constaté que non, il y a des indices sérieux de culpabilité à charge de M. Vital Kamerhe. Raison pour laquelle les magistrats instructeurs a pris la décision de les placer sous mandat d'arrêt provisoire. Raison pour laquelle bien sûr, il a été mappé par rapport aux éléments, aux indices sérieux de culpabilité. Parce que les magistrats en droit congolais ne peuvent pas, pour le simple plaisir, placer ou mapper un inculpé pendant que indice sérieux de culpabilité est atteint. Les magistrats instructeurs à se fonder sur pied à l'article 27 et à code des procédures pénales qui dit que non, les magistrats instructeurs peuvent placer l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire lorsqu'ils constatent que non, il existe des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé. Raison pour laquelle M. Kamerhe a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. On a dossier là qui est à niveau à parquet. Otobengi, instruction préparatoire. Eux, ils ont Katia, instruction pré-juridictionnelle. Alors, tant que magistrat a montré que à Silissi Moussala Naye, Mobé Kolebinini, a causé dossier à fixer devant un tribunal compétent ou une cour compétente. Il y a un tribunal, il y a grande instance, il y a Gombe. Alors, les avocats à Kamerhe, ils ont aussi tenté à causer la liberté provisoire pendant que les dossiers étaient encore au niveau du parquet. Mais seulement que leur demande n'a pas été rencontrée favorablement par les magistrats instructeurs. Moi, je peux poser ma question pour ne pas me perdre. Pourquoi Bapimela qui Kamerhe liberté provisoire? Au moment où tout le monde qui bat belé bazar qui cité na makambouana au bakanga qui me libéré, on peut accorder une liberté provisoire. Pourquoi seulement quand vous parlez qu'il n'y a pas une main noire derrière tout ça? Vous ne sentez pas qu'il peut aussi avoir une main noire derrière? Pourquoi? Parce que Bapimela Kande Kamerhe liberté provisoire. Ok, merci beaucoup madame. Je crois que Vital Kamerhe n'est pas seul, il est aussi avec M. Jamal. Donc, propriétaire d'entreprise Oyo, il a travaillé à 100 jours. Alors, moi je dirais que Bapimeli, M. Vital Kamerhe, liberté provisoire. Les magistrats congolais ne peuvent pas octroyer, soit accorder la liberté provisoire à un monsieur pendant qu'il y a des indices de culpabilité au Yazobanga. Celui qui peut liberté provisoire, il peut se soustraire à la justice. Vous voyez, donc les magistrats, Azali ko se servi quand Mobeku. C'est-à-dire, pouvoir, il y a un magistrat pour accorder liberté provisoire et ça dépendre. C'est que les alliés Kambouté qui ont Pimeli Vital Kamerhe, ouais, ma photo longue les canissois vraiment la bateau. Et puis il n'y a pas une main noire derrière de ce Vital Kamerhe. Ce qui magistrat appelle ce Vital Kamerhe liberté provisoire. C'est que les magistrats là, ils allaient toujours se fonder dans Mobeku. C'est qu'il ne peut pas dans un dossier sensible pareil accorder facilement liberté provisoire parce qu'on craint, parce qu'il y a des éléments qui ne permettent pas aux magistrats de pouvoir accorder la liberté provisoire à M. Kamerhe. Donc, disons, il n'y a pas une main noire derrière ce dossier Kamerhe. Donc, les avocats de Kamerhe, au Bazali, se lamentent que voilà, tous les pièces citées et tout qu'on sort là, il n'y a pas de éclairé, madame. Ce qui est dossier à niveau parquet, en principe, l'avocat ne peut pas rédiger une demande de lever copie des pièces de procédure, soit des pièces de dossier. Parce que Bazelana nous instruction à parquet si là. Ce qui est instruction à parquet si li n'est pas cause dossier batindi yango na tribunal. Tant ba kotinda dossier na tribunal.
les avocats vont écrire au procureur général. C'est-à-dire, le procureur général demande de lever copie des pièces du dossier pour permettre Bango de se défendre très bien devant les tribunaux. Ils ont demandé, mais Babo, il va payer ça. Non, madame, on n'a pas refusé. Moi, c'est l'avocat. Moi, je ne suis pas en train d'inventer des trucs. C'est l'avocat qui a mis ça qui a. Ok, d'accord. Je crois qu'en droit, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Ce qui avocat Vital Caméra le dit que non, pimeli bango, pièce. Alors, il n'a qu'à prouver que non, les refus du procureur général, madame. Parce que moi, je suis avocat. Je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas assez de preuves. Sinon, je risque de m'exposer. Alors, c'est que moi, je reconnais quoi? Pour avoir les pièces d'un dossier judiciaire donné, vous devez au préalable, et ça je l'insiste, au préalable écrire au procureur général près la cour d'appel. Voilà, monsieur le procureur, on s'allie demande nayo, on s'adresse naye à autoriser bino, bon ça va pièce il y a dossier pour étudier yango, puisque lorsque le dossier sera devant le tribunal, ça va vous servir à ce que vous organisez la défense très bien. Ba avocat Kamere basala ki yango. Alors, bango ba komeli procureur général. Mais le procureur général jusque-là ne l'a pas encore répondu. Jusqu'aujourd'hui. Alors, le silence du procureur général n'est pas synonyme de refus. Comment ça? Parce que si les lois va répondre bientôt là bazon à l'issue sur le 25, il fallait déjà saisir dans la pièce ou là pour me que peut travailler procéder comme là par rapport il y a deuxième audience n'engo le 20. Madame, les droits de la défense c'est un droit constitutionnel et un droit inviolable. Ça je l'ai dit sans peur. Et là comme est important c'est quoi madame? Ces débats, il y a des pièces devant les juges. C'est ce qu'on dit en droit, c'est un débat superfétatoire, sans objet. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Lorsque le dossier Kamere est devant les juges, les avocats de Kamere ne peuvent pas engager un tel débat devant les juges. Oh, nous ne sommes pas en possession des pièces du dossier. Voyez-vous un peu, madame, quand on est avocat, il faut, avant de parler, avoir un peu des éléments de preuve que argument on a ça ils allaient par rapport ils allaient na soubassement tel alors bon babi que procureur général a permis ba pièce prévenir nous là que non procureur général a refusé peut-être va na preuve na bango parce que dossier oui bien sûr madame c'est un dossier vraiment efficace comme vous le dites. Je ne refuse pas mais en bon droit qu'est-ce qu'on fait? Lorsque déjà parquet essaie de saisir, parce que lorsque le parquet saisit le tribunal, après l'instruction préparatoire, le parquet saisit le tribunal. En principe, le parquet s'est de saisir. Vous voyez? Donc, parquet Azasuna Likambouana dossier. Maintenant, c'est le tribunal maintenant qui a les dossiers. Alors, lorsque vous voulez avoir les pièces du dossier, mais les avocats des Kamere, pour respecter la loi, précisément l'article 84. Il y a code d'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Je crois qu'il y a un retard après l'article pour les téléspectateurs comprendre. C'est-à-dire que ce qui est dossier comme un tribunal, dossier à la cana, na disposition à ma partie. C'est-à-dire l'avocat Kamere qui est na greffe ya juridiction wana. Batangi madame, batangi dossier. On peut compulser les dossiers. Bakoki peut kozwa ba pièce à dossier wana. Mais c'était bako peut kozwa ba sengi que non peut faire surtout photocopier pour permettre biso to juger nango devant juge. Mais ce qui ba sali loko wana, ba pièce wana en valeur mon côté. So bazion kaka bon na greffe ya juridiction et bazu ba pièce wana ba kena na tribunal et kozana na force probante té. La loi voudrait quoi? Même si le dossier est allé en fixation devant une juridiction compétente. Pour lever copie, on s'adresse toujours au procureur général. Vraiment. Ça, c'est l'article, je ne sais pas si je peux quand même le lire. Vous lisez, on voilà. Est là pour vous. Ça, c'est l'article... C'est d'abord la loi organique, numéro 13, barre 011, trait B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Maintenant, je me fonde en son article 84
qui stipule ce qui suit. En matière répressive ou disciplinaire, sans préjudice du droit des parties en cause de prendre connaissance et de recevoir copie du dossier de la poursuite. Lorsque le tribunal est saisi du fond de la cause et jusqu'à décision définitive, aucun acte d'instruction ou de procédure ne peut être communiqué, ou des procédures ne peut être délivrées sans autorisation du procureur général. Là, par rapport à l'article 84, ça va maintenant aider les avocats des Camérés. Donc, ils doivent éviter les débats là devant les juges. Ils doivent éviter les débats là devant les juges que voilà, nous n'avons pas de pièces, voilà, nous comparaissons les droits de la défense étant violés. Non. Je dirais aux avocats des Camérés ce qui suit. L'article 84 vous demande à ce que vous écriviez au procureur général. C'est lui qui va vous autoriser de lever copie des pièces pour vous permettre de défendre votre client, les prévenus Camérés. Comment qu'ils ont écrit aussi, mais jusqu'aujourd'hui, silence et Zakarati Lelo. Madame, dans la pratique judiciaire, ça se fait comment? Ce sont des avocats outillés, aguerris. Dans la pratique judiciaire, ça se fait comment? Lorsque vous écrivez au procureur général une demande d'autorisation de lever copie des pièces d'un dossier judiciaire, on ne croise pas les bras, madame. C'est qu'on sous-entend que le dossier est entré dans le bureau du secrétariat du procureur général. C'est-à-dire que vous, les avocats, vous devez être diligents. Vous devez faire des suivis par rapport à ça pour que les dossiers entrent rapidement dans les cabinets du procureur général. Comme si le dossier est important, Madame, je vous dis, les avocats des Camérés ne l'ont pas dit. Oh, nous étions là-bas au secrétariat, on est avec le secrétaire du PG, voilà. Ils n'ont pas dit ça. Et ne s'arrêtent que devant le juge, Tosi va pièce cité, et voilà. Est-ce que le juge va faire quoi? Si vous dites que non, voilà, le juge Tosi va pièce, qu'est-ce que le juge va faire? Aujourd'hui, nous voyons Vital Kamerhe non plus. Dans sa fonction, il y a Dirkab, il y a président de la République. Le Lengue, président de la République, a Mémil Makambo. Est-ce que c'est vraiment légal? Oui, madame, je crois que l'opinion nationale et internationale doit comprendre une chose. Le directeur du cabinet du chef de l'État a commis des faits pénaux. Quand bien même jusque-là, il est présumé innocent parce qu'il est couvert par les principes de la présomption d'innocence. Mais, néanmoins, il y a aussi des doctrinaires congolais qui ont soutenu l'hypothèse de la présomption de culpabilité. Bien sûr, madame. Raison pour laquelle vous le voyez aujourd'hui aux arrêts. On présume que M. Kamerhe est coupable. Mais jusque-là, le jugement définitif n'est pas encore intervenu. Mais on est en train de présumer. Et si le dossier change, ça court. Échanger pendant que tout le monde qui m'a camboubé va preuve bimi caméra. Parce que caméra, moi je fais des émissions avec INC, je fais des émissions avec des avocats caméra. Bazana ba preuve où ils ont convaincu que caméra, il ne pas le seul au fait, il est latissé kaka pour anini, à cela qui monte numéro 1 à ma cambouana, ba latissé kaka dossier qu'on latissé. Et ce pas précéder le juge dans sa décision. D'abord, je réponds à votre première question. Ouais. Le chef de l'État venait de nommer M. Ebéran de Kolongele. Donc, il a remplacé M. Vital Kamerhe. Donc, il est directeur du président de la République ad interim. Je crois que par là, nous comprenons, c'est un intérimaire. Est-ce que c'est vraiment un choix valable aussi? Alors, c'est un choix valable parce que Kolongele Ebéran, c'est un professeur à l'université de Kinshasa. Donc, c'est un monsieur compétent, donc ce n'est pas en vain le chef de l'État a porté son choix sur la personne de Kolongele Ebéran. Donc ça prouve que non, Félix Tshisekedi, chef de l'État, vit ses compétences. Il a aussi étudié la compétence de l'autre, c'est-à-dire de M. Kolongele Ebéran. Il a compris que non, avec ces messieurs, l'administration de la présidence de la République est fonctionnait sans faille. Raison pour laquelle il a porté son choix et pas une aïe. Ça, c'est d'abord la question que je voulais éclairer un peu à l'opinion. Donc, il n'y a pas un tox. Par rapport à la loi, il n'y a pas un tox parce que Kamerhe est encore là-bas, il n'est pas encore définitivement jugé. Et voilà, on le voit remplacé par son adjoint. Oui. Alors, ça, ce n'est pas un péché juridique dont le chef de l'État a fait un travail utile. Dans ses droits.
Bien sûr, madame. Alors, par rapport à la situation des caméras, je sais que pour ne pas précéder le juge dans sa décision, parce que vous dites que non, maintenant, si on l'a quitté. Ben oui. Parce que selon les rumeurs qui circulent, on ne peut pas les confirmer, mais les rumeurs ont circulé que non, bientôt là, caméra, Kalami était peut-être aux liberté provisoire. Madame, pour ne pas, quand je dis pour ne pas précéder le juge dans sa décision, ça dit beaucoup de choses. Ça renferme beaucoup de choses. Ça voudrait préalablement signifier quoi? Monsieur Kamere, étant juriste et analyste, j'ai analysé le procès Kamere. À la première audience, Kamere a commis déjà des failles. C'est ça d'abord le plus grand péché de Kamere. Il a nié M. Djamal. Et M. Djamal aussi, donc, de sa part, il va aussi le nier. Et il y a eu un marché de gré à gré passé entre Kamere a choisi M. Djamar et son entreprise pour exécuter les travaux de 100 jours. Est-ce que Kamere peut choisir quelqu'un sans toutefois le connaître? Ça, c'est déjà un début de commencement du péché que Kamere a commis. C'était une équipe de superviseurs. Bazalaki na nombre, si je ne me trompe pas, il y a 9 comme ça. Oh, il y a Tanguy Bangonio surtout na Katiwana. Donc, il n'était pas obligé que Djamal passe seulement par Kamere. Madame, il y a eu des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat dans le dossier Kamere, il n'y a pas de débat. Nous avions tous suivi l'audience. Monsieur Kamere connaît M. Djamal très bien. Et le M. Djamal aussi connaît Kamere très bien. Alors moi je dirais quoi? Kamere a Zawangana M. Wana. Et Djamal aussi a, donc à son tour a Wangani Kamere. Ça c'est déjà flou. Vraiment. Alors les avocats de Kamere. Alors moi je me demande quel travail au Bango Basali. Parce que c'est là qui va préparer d'abord Kamere. En suivant ses procès, j'ai compris que Kamere n'était pas bien préparé. Donc il n'a pas des avocats compétents, si on peut le dire comme ça. Loin de là, madame. Ces avocats... dossier Kamere qui n'a procès, qu'on a une audience des langages. Avocat langage moussou, Kamere langage moussou. Donc avocat et Kamere, ils sont incompétents. C'est là, les avocats de Kamere sont compétents. Mais je suis en train d'insister sur que Kamere n'était pas bien préparé. L'avocat peut être compétent, mais s'il n'a pas eu le temps de préparer son client va très bien. Comment vous ne pouvez pas avoir le temps de préparer votre client depuis le procès au Bissonion tout aux autres là, un procès au Baba qui vous a diffusé en direct. Batunion surtout aux autres là. Si j'étais l'avocat de Kamere, je lui dirais de rester derrière et moi de choisir. Mais toi, tu es devant le juge, un juge pénal. Vous lui dites que non, je suis intellectuel. C'est un parler verrouillé. Alors, je dirais tout simplement, M. Kamere, de laisser ses avocats faire. Ben, on comprenait que nous poursuivons cette émission, mais toujours qu'il n'y a pas mal. Mais tout quand on a deuxième sujet, on a biso et allélo. M. Kamere est conformément à l'article 84 que je venais de lire de la loi organique sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Et aussi, on a un avocat boui. À ta dossier qui est en fixation devant une juridiction compétente. Rien n'empêche pour que l'avocat a ça toujours demande et pas à procureur général de lever copie des pièces du dossier. Va utiliser la pièce comme moyen de défense lorsque l'audience aura lieu. Alors là, c'est l'article 84. Alors les avocats de Kamere, donc ça la procédure, comme la procureur générale a autorisé bango bakende, ba pièce wana. Soit encore, ceux qui bakolinga ko la voix haute, bakende na greffe, il y a tribunal, il y a grande instance à Gombe. Ba pièce ya dossier ezawana. Bakende ba sala autobenga ka compulsoire, ba compulser dossier, c'est-à-dire batanga dossier, batanga po et permettre bango ba organiser défense
il y a prévenu Caméra ou Azali client à Bango. Merci beaucoup, compagnie, que nous poursuivons cette émission. Très cher internaute, il y a dire si vous de TV, je suis encore là. L'autre côté, ton moni. Moi je parle de la vraie information parce que pourquoi je suis du domaine Mukuna a outil qu'on a transféré na makala que ce matin aujourd'hui to moni lelo dossier à Mukuna banda qui a banda côté les mela Kabila et longwe Kabila lelo une fille abimi que Mukuna viola qui est ba makambe bimi belé ces procès là dossier à Mukuna, vous en tant que juriste comment vous pouvez les juger? Sur l'analyse par rapport à procès on a mambouana tie bandaki ti lit na bandaki oh basali yango ce n'est pas un peu pour ba mekepe ko étouffer démarche na ya bandaki. Merci beaucoup pour la question. Vraiment j'applaudis votre façon de me poser des questions. Vraiment ce sont des questions vraiment bien réfléchies. D'abord je dis merci au chef de l'État. Son Excellence monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce que avant hier on ne pouvait pas croire que non un des câbles du chef de l'État en fonction à cause de la paix à trait devant la justice. Au Congo, alors d'abord, l'Ongonia au chef de l'État. Et deuxième élément, la justice est indépendante, madame. Parce que la Constitution dit le pouvoir judiciaire est indépendant vis-à-vis des autres pouvoirs. Entre autres, exécutif et législatif. Vous voyez? Alors, quant à moi, je dirais que dossier Mukuna est allé simple. Ce n'est pas de la politisation. Ce n'est pas de la politisation comme pensent certains. Kabila, M. Kabila, ça je le souligne bien. M. Kabila n'a rien à voir dans les dossiers Mukuna. Ben, maître, comprends pas après tout car lobby a to vandi sous moi Simon Abimi aux familles à Laurent Désiré Kabila. Ça ne vous dit rien par rapport à tout ce qui se passe dans cette année. Je voulais bien, moi je suis juriste, je n'aime pas dire des choses que je n'ai pas de maîtrise. Je dis des choses que moi-même je maîtrise bien. Mukuna a comparé. Par la plainte de Mami Chibola. Ouais, Mami Chibola, oui. Cette dame a fondé Mukuna pour viol. Non seulement viol, menace d'attentat. N'est-ce pas? Et rétention illicite des documents. 3 préventions. Mukuna a comparé devant le magistrat instructeur. Ba auditionné Mukuna, ba yoki. Magistrat tango yoki Mukuna, moni que non Mukuna manière ne akoloba. Ezali kola kisa ya solo ete Mukuna azali na moi mbeba mukie. Magistrat osa nini? Je ne peux pas le laisser. Il le place sous mandat d'arrêt provisoire. Et le fait pour le magistrat a tia Mukuna sous mandat d'arrêt provisoire et kokite kosala makele le partout libanda mboka to na kata mboka que Kabila nde aza sima ya dossier parce que le roi Mukuna za ko attaquer Kabila, c'est que Kabila n'aime pas ko tia mais dans la partie du dossier judiciaire de Mukuna. Madame, ça c'est une information ramassée par les Congolais que Bisso, en tant qu'avocat, tout ça a d'informations là. Kabila n'a rien à voir avec la justice. Félix Tshisekedi aussi n'a rien à voir avec la justice. À côté de la justice, Kabila pas kotaka. Alors Mukuna, il est dans ses droits comme un citoyen congolais de dénoncer les faits contre M. Kabila. Pourquoi le dossier c'est Mukuna évêque qui a déposé kuna kaka na tribunal na bino plutôt na Gombe a déposé dossier ti le dossier on est lobami li sous-souté et kiti loko e finami maman o etomba mi ya Mami Chibo. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose derrière. Je dirais bien que l'opinion nationale et internationale qui nous suit maintenant a dénoncé les faits pour M. Kabila. On peut saisir les premiers sauf le juge par une simple décision. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas de dossier dans un fait. Les magistrats avocats au Canada, dossier RI.
c'est-à-dire qu'avant Aben na dossier Kabila, c'est à ça où il dans la ce n'est pas automatique à un moment où vous allez à dénoncer que Kabila, moment où Kabila sera défendu ça, par rapport à les magistrats, pas la vue, les mandats de comparution, la fin de Kingakati, comme M. Kabila a pour répondre. Je crois que madame, ça ne se fait pas, les bons droits vous répondent. Lorsque vous commencez à aller devant les magistrats, dénoncer des faits que Kabila a perpétrés à l'époque pendant que les faits. Les procureurs étant saisis, ne peut pas directement décerner un mandat de comparution contre Kabila. Ça ne se fait pas comme ça. On ouvre d'abord une information. Ne sont pas fondés. Madame, ça dépend du parquet, madame. C'est le parquet qui doit le faire. Le parquet ne peut pas faire des choses en vitesse, quoi. Donc le parquet, ça va agir, il va nazo informer opinion ba yeba ke lelo ezala ya oyinda na bandal est-ce que la police vraiment faut ça batu baroki ko soutenir batu na bango te malgré l'état d'urgence nous oblige ou nous empêche de ne pas faire ça. L'acte wana posé par la police tabasser même le journaliste, c'est normal. Madame, ce sont des actes que nous condamnons aussi. Journaliste Azali Kossa Moussa Naye en toute indépendance. Alors, il ne peut pas être menacé ni moins torturé. Alors, si réellement les actes pareils ont été commis par notre police, moi je demanderais vraiment à ce que les autorités hiérarchiques de la police prennent des mesures vraiment contraignantes par rapport aux policiers qui ont agi. De la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui, par rapport au dossier de Vital Kamerhe et par rapport au dossier des pasteurs Mukuna, si vous pouvez englober le tout, et surtout ceux qui ont comment on a fait poser aux questions à poser au tennis. Merci beaucoup madame. Je crois que d'abord je vous remercie. Vous m'avez posé des questions vraiment pertinentes qui rentrent dans l'actualité congolaise, bien entendu politique. Pour clore, je dirais que désormais nous avons un état de droit en République démocratique du Congo. On ne peut pas interpréter, parce que les Congolais interprètent de leur manière. Lorsqu'on arrête un individu, les Congolais interprètent que non, voilà, comme les messieurs a eu le temps d'attaquer les gens du FCC, c'est-à-dire que non, le FCC est encore là. Donc, tu avais pas parti FCC. Non, madame, moi je me réserve par rapport à cette question. Non, il faut parler, ça ne fait rien. Je me réserve par rapport à cette question-là. Non. Répondre à l'opinion, il y a parti politique, parce que être magistrat ne vous empêche pas de faire la politique. La politique ne m'intéresse pas. Okay. Je suis juriste, je fais mes analyses lorsqu'il y a un procès, on m'appelle, on m'invite, je fais mes analyses et je m'arrête là. Je n'ai pas une appartenance politique. Là, c'est la vérité. Merci. Alors, je disais que les dossiers Kamerhe, il n'y a pas une main noire derrière. Les dossiers Mukuna, il n'y a pas également une main noire derrière. Tozali na état de droit. Ezana mutu moko te azali kolo ya mobeto. Oyo bato bazokanisa keno azali grand bakokangaka ata mokolo moko te les gens. Avec le temps, le Congo connaîtra encore par rapport à la justice. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui doivent répondre à la justice. Donc là, madame, ce n'est pas je parle dans l'ensemble. Les gens ont répondre à la justice. Alors je ne cite pas les noms des individus. Na émission oyo na tay komba mutu moko te mais na lobika ke non ba oyo ba toazo kanisa ke baza minene na mboka oyo ke bakoko kanga bango te. L'avenir nous donnera raison. Donc plus tard nous allons comprendre maintenant les réalités par rapport à la justice congolaise. Donc madame, vous devez savoir que il y a pas une main noire derrière ba dossier Mukuna, dossier ya Vital Kamerhe. Na 5 ans ba avocat ya Kamerhe ba ça musana bango très bien. Bazo ba pièce ba qui na greffe ba tanga dossier comme ça les 25 parce que audience sur le 25 oui. Mais
pour défendre Kamere, très bien. Et encore, je demanderai aussi aux avocats de Mukuna de bien vouloir solliciter une liberté provisoire par rapport à Mukuna, parce que c'est quand même un grand responsable de la communauté Mounene ACK. C'est la liberté provisoire. Azana nous libanda ke nakaka sambi azongi na Merci d'avoir été le nôtre aujourd'hui dans Parlons Politique. Très chers internautes de Congo, RDC, Wood, merci à vous. Je sais que vous étiez nombreux à Olanda Bisso, Lelo, Bélé. Je vous demande encore, je vous redemande encore de vous abonner massivement à la chaîne Obozo Masola Politique Nyonso. Leader Nyonso to Bongarbuba Yambela Bino, Awa Bozo, on a dit RDC Wood. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification ou activer un au Banda Rosala. Toujours informé en temps réel à chaque fois que tu écoutes sa émission Yassika dans la chaîne. Je remercie Audrey Makela qui est derrière la caméra, mon caméraman VIP, VIP. Grand merci à toi Laurent Lorenzo depuis Paris. Grand merci à mon conseiller privé personnel Claude Bayou depuis Paris. Grand merci également à Maître Marcelin Mouanayanji depuis Paris. Grand merci à Pacific Nilambo depuis Boston. Merci à Léden Abinonion partout dans le monde. Grand merci à Franck plutôt depuis les États-Unis.